Salam alaikum aïzat talaba. Aujourd'hui, on va voir le premier cours du module bâtiment, hygiène et prophylaxie destiné au L3 production et nutrition animale du chapitre 1 maladie nutritionnelle, l'acidose. D'accord? Donc, comme définition, l'acidose, c'est quoi? Alors, l'acidose, c'est une erreur alimentaire qui se traduit par une forte concentration d'acide lactique dans l'eau humaine. Cet acide lactique, il va faire en sorte de faire chuter le pH ruménal. Alors, qui est-ce qui va causer cette forte production d'acide lactique? Il y en a plusieurs causes. Parmi ces causes, on a apport excessif de glucides fermentés cibles et trop pauvre en fibres, par exemple, un accès accidentel à la réserve de graines, un changement brusque du régime alimentaire peuvent causer l'acidose, et aussi, on sait très bien qu'en début de la lactation, la vache présente une chute de salivation. Cette réduction de salivation va réduire le nombre ou bien les molécules ou bien les substances tampons qui régularisent le pH du rumen. Donc, comment apparaît cette acidose? C'est-à-dire, on va voir maintenant la pathogénie ou bien le mécanisme d'apparition de cette acidose. Donc, j'ai représenté ici d'une façon schématique le rumen. Donc, suite à cet apport important de glucides fermentés, comme par exemple l'amidon, donc l'amidon arrive en grande concentration au niveau du rumen, il va perturber la flore ruménale. Donc, on aura une forte croissance de la flore amylolytique par rapport à la flore cellulolytique. Et cette flore va dégrader l'amidon via la voie de fermentation en acide lactique. Donc, cet acide lactique, c'est lui qui est responsable de faire chuter le pH du rumen. Alors, on va voir plus en détail qu'est-ce qui se passe exactement au niveau du rumen. Donc, ce fort apport en glucides fermentés cibles, il va entraîner une forte croissance de la flore amylolytique. Cette flore, suite à un métabolisme fermentaire qui produit de l'acide lactique, elle va faire chuter le pH à une valeur inférieure à 6. Alors, ce pH, il va détruire les protozoaires. Donc, les protozoaires, c'est une flore qui est très importante. Elle est parce qu'elle permet de séquestrer et d'utiliser l'amidon. Donc, elle permet de régulariser le pH ruminal. Si elle est détruite, donc ça va aggraver l'acidose. Et en parallèle, on aura un fort développement des streptocoques bovis. Ces derniers vont encore produire de l'acide lactique qui vont faire baisser le pH ruminal à une valeur inférieure à 5. Ce pH va détruire les streptocoques bovis et engendrer une forte augmentation de multiplication des lactobacilles. Ces bactéries, c'est des bactéries qui aiment l'acidité, donc elles vivent dans un milieu acide, elles produisent encore plus de l'acide lactique, ce qui va entraîner une acidose métabolique. C'est le mécanisme d'apparition de cette maladie. Alors, les signes cliniques, il y en a pas mal. D'accord? On va les étudier cas par cas. Donc, la forte concentration d'acide lactique dans le rumen, qu'est-ce qu'il va engendrer? Il va engendrer une hyperosmolarité, c'est-à-dire que l'équilibre osmotique, il n'est pas stable au niveau ruménal. Donc, on aura un appel d'eau des vaisseaux sanguins vers le rumen. Donc, le contenu du rumen, alors, il devient liquide, ce qui va entraîner le premier signe clinique qui est la diarrhée. Et ce déplacement de l'eau des vaisseaux sanguins vers le rumen va provoquer une déshydratation périphérique. C'est le deuxième signe clinique. Bien sûr, l'animal va arrêter de manger, donc on aura une anorexie. Cette anorexie va entraîner une faible motricité du rumen, ce qui va entraîner une météorisation. C'est-à-dire
que le rumen, il va gonfler. D'accord? Très bien. Donc, on a dit, le mécanisme d'apparition de cette maladie, qu'il y a une mort bactérienne. Alors, la mort de ces bactéries, elle va stimuler le système immunitaire en appelant au secours aux macrophages. Donc, les macrophages, ils viennent au lieu, bien sûr, de la réaction inflammatoire au niveau du rumen. Qu'est-ce qu'ils vont engendrer? Ils vont engendrer le 5e signe clinique lié à la ruminite, c'est-à-dire l'inflammation du rumen. D'accord? La ruminite, elle va entraîner l'apparition de substances toxiques, comme par exemple l'histamine. Donc, l'histamine, elle va engendrer le développement d'autres affections, comme par exemple le 6e signe clinique lié à la fourbure. En parallèle, la ruminite, elle va causer des lésions au niveau du paroi du rumen. Donc, on aura un passage de germes septiques tels que le Fusobacterium necrophorum ou bien le Corynebacterium pyogène. Les bactéries, ils vont utiliser la circulation sanguine pour aller où? Pour aller au niveau du foie, pour provoquer le 7e signe clinique qui est l'abcès du foie. D'accord? Alors, on a dit qu'il y a une mort de la flore au niveau ruménal. Cette mort de la flore ruménale, qu'est-ce qu'elle va engendrer? Elle va engendrer une chute de synthèse de la vitamine B1. Et la vitamine B1, elle est très importante pour les cellules nerveuses. Donc, à une faible concentration en cette vitamine, le système nerveux central va subir une nécrose. D'accord? Donc, en général, les plus importantes, les plus importants signes cliniques de l'acidose. Traitement et prophylaxie. Alors, il faut réguler le pH du rumen. On connaît le pH, il a chuté. Donc, on utilise du bicarbonate de soude pour régulariser le pH ruminal. Il faut équilibrer la ration alimentaire. On peut utiliser des probiotiques qui permettent d'améliorer le fonctionnement du rumen et plus précisément de la flore ruménale. Et bien sûr, il faut faire une transition du régime alimentaire d'une façon progressive. Voilà, on a terminé avec l'acidose. La prochaine vidéo, Inch'Allah, tu fais l'alcalose. Salam alaikum.